Dans ma façon de jouer avec les deux mains, j'ai besoin d'avoir beaucoup de grip, d'avoir beaucoup d'accroche sur la boule avec mes deux mains, donc il faut que mes mains soient sèches. Donc j'ai tendance à les essuyer du coup sur mon pantalon avant d'aller jouer. Ensuite je me mets en place, je mets les doigts dans les trous, je prends une bonne inspiration, je me concentre et j'y vais. Et voilà. À première vue, ça a l'air simple, mais pour que Quentin réussisse à enchaîner les strikes, il a fallu des années d'entraînement. Aujourd'hui membre de l'équipe de France, ce jeune Alsacien est venu à Angers pour participer au tournoi Bowling Promotion Tour, un tournoi mixte mis en place depuis 6 ans pour valoriser la pratique du bowling à haut niveau. Ici, professionnels et amateurs se confrontent sous le regard des spectateurs et des objectifs des caméras qui retransmettent les matchs à la télévision. Une vraie chance de se faire connaître pour les Français en lice. Le bowling français a besoin de leaders. On a des très bons jeunes chez les filles, chez les garçons, mais quand il y a des pointures comme Daria Payot, ici présente pour la 2e année, ou les champions d'Europe, qu'on a des Suédois, ça permet de rehausser le niveau et de vraiment de confronter les jeunes, nos jeunes joueurs, à ce qui se fait de mieux sur le plateau mondial. Donc c'est vrai que c'est un tournoi qui mélange la jeunesse, l'expérience, et c'est intéressant. Moi je trouve que ça permet de donner un petit peu de piment dans ce sport. Le bowling en France n'a pas la même popularité qu'aux États-Unis. Ici, les sponsors sont rares, ce qui freine la discipline à se professionnaliser. Mais certains équipementiers engagent des professionnels pour jouer les ambassadeurs à travers le monde. C'est le cas de cet Américain qui relativise la vision que l'on peut avoir du bowling outre-Atlantique. Même aux États-Unis, le bowling a du mal à obtenir la reconnaissance qu'ont les autres sports professionnels. Ce n'est pas au même niveau, ça l'était dans le passé, mais aujourd'hui, ça n'est pas aussi respecté que l'on aimerait le croire. Aux États-Unis, il y a quand même plus de diffusion en direct à la télé, de structures professionnelles et de joueurs qu'en France. Chez nous, il y a des milliers de structures, tandis qu'en France, je crois qu'il n'y en a qu'une vingtaine actuellement. Depuis quelques années, le Krebs de Toulouse forme les futurs talents du bowling français. La discipline ambitionne même d'être présente aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028.